Le préfet, c'est lui qui donne vraiment tout ce poids-là comme tout. Parce que il a des questions. C'est un politicien comme tous les autres. Il était anormal qu'on bloque l'économie du pays, on tue l'économie du pays. C'est ça qui est un peu anormal pour moi. Et on devait laisser passer inaperçu, il fait son métier et il rentre chez lui. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision des Camerounais. Aujourd'hui, encore une fois, on s'intéresse à la politique. Et parlant de politique, on s'intéresse une fois encore au professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Simplement parce que c'est lui qui fait la météo politique camerounaise actuellement. Le professeur Maurice Kamto, après son meeting tenu à Paris il y a quelques jours, est au Cameroun. Et depuis son arrivée au Cameroun, la moitié de la police camerounaise a été mobilisée autour de sa personne. Et justement, c'est la question qui fait l'objet de notre sortie aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi lui? Sachant qu'il y a énormément d'autres leaders de partis politiques au Cameroun. Pourquoi toujours et encore le professeur Maurice Kamto? On va faire le tour des rues de Douala ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe et bien évidemment cédant à vous la parole. Oui, moi je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que le professeur Maurice Kamto fait l'unanimité aujourd'hui. Et bien entendu, le pouvoir de Yaoundé, qui est actuellement un pouvoir finissant, nous assistons pratiquement à une fin de règne. Et bien entendu, je pense que pour la première fois, ils réalisent qu'ils peuvent perdre ce pouvoir. Alors la dictature, c'est comme ça. Donc, c'est normal qu'ils soient frileux et que nous constatons tout ce qu'on voit depuis un certain temps. Bon, mais justement, à côté de ça, il faut déplorer le fait que étant un régime dictatorial, il a eu le temps de phagocyter tout ce qu'on peut appeler comme opposition. Alors, il se trouve que le professeur Maurice Kamto ne s'est pas laissé gérer de cette façon. Donc on assiste à tout ce qu'on voit depuis un certain temps. Comme je l'ai dit, ce ne sont que des signes extérieurs d'une dictature. Personne n'ignore ce qui se passe. On sait que le professeur Maurice Kamto a montré qu'il a une colonne vertébrale, il est sérieux dans ce qu'il veut faire et bien entendu le pouvoir tremble, il a peur. Et on ne sait pas en tout cas, il a pris l'habitude de montrer qu'il peut toujours, les tromper quand il veut et comme il veut. Alors donc maintenant on ne sait pas quel tour il a encore dans sa poche. Donc le pouvoir a peur, c'est normal. Déjà c'est un Camerounais d'abord d'office et il a une base populaire déjà dans la ville de Douala. Et vu que l'administration a voulu, parce que c'est l'administration qui lui fait plus de publicité, parce que normalement s'il l'avait laissé librement faire voir ses militants comme il voulait le faire à sa base, ça devait passer ni vu ni connu. Mais ils ont déployé toute la police et tout ça là. Ça a fait un battage médiatique et c'est normal. Ce n'est pas une publicité faite volontairement, mais ils l'ont fait. Et ça va continuer ainsi parce que lors de la campagne maintenant, ça sera un peu plus high. Ça sera un peu plus élevé par rapport à ce qu'on voit maintenant. Donc c'est un peu ça. Ils ont essayé de voir qu'il est le seul qui peut lever la tête. Que tout le reste là, on les corrompt avec des petites choses par derrière. Voilà pourquoi il fait trembler vraiment le parti au pouvoir. À mon avis, je vois que c'est ça. On connaît comment ça se passe, c'est juste un langage. Parce qu'on veut toujours le mettre les bâtons dans les roues. Il n'y a rien, moi je ne trouve rien de mauvais. Maintenant, est-ce que le meilleur, est-ce qu'il y a plus que le meilleur? C'est ça comme mon point de vue. Kamto est le meilleur, c'est tout. Tous les autres partis là, s'ils étaient meilleurs, on devait les parler. Mais s'il n'y a qu'une personne qu'on parlait de lui, ça veut dire qu'il est meilleur. Alors je sais pas, peut-être qu'il a un service de presse beaucoup plus efficace que pour les autres politiciens. Et aussi, bon, au niveau des... Vous savez que maintenant la communication n'est plus comme à l'époque, ça on passait par la Cameroun Tribune, enfin uniquement par la presse ou la télé-radio, il y a maintenant les médias sociaux. Oui. Il est possible que il a une équipe beaucoup plus performante au niveau des médias sociaux. Oui. Donc ça les rend beaucoup plus populaires. Et aussi, peut-être que le fait qu'il était un haut fonctionnaire, et il a fait des choses importantes pour le pays quand il était haut fonctionnaire. Oui. Donc ça, ce n'est pas une innovation, c'est de son effet que tout le monde connaît. Donc ça peut aussi être une explication quoi. Kamto, I think, is a very charismatic guy. Apparently, he represents
He's a near-found John Fundi. Because when I hear him talk, he's so charismatic, and he appeals to the population. Because I love his idea, and I think he represents what Fundi used to be. If you can imagine the days Fundi used to be, nowadays, I think there is just part and parcel of Fundi. Pour moi, je veux dire que c'est un non-événement, déjà. Parce que je ne sais pas pourquoi on devrait faire autant de publicité. Un citoyen camerounais est libre de faire des rassemblements, assister à, je veux dire quoi, aller partout où il souhaite, avoir des convictions politiques propres à lui. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi on devrait interdire à un citoyen de s'exprimer politiquement. Également, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je pense que peut-être Maurice Kamto, c'est un candidat, un potentiel candidat qui a de la poigne. Bon, peut-être les raisons qui poussent peut-être d'État ou je sais pas, ces personnes-là à vouloir interdire ces meetings. Moi, j'ai suivi le meeting de Fontenay-Combe, j'ai vu aucun propos d'insurrection, selon moi. Donc, je peux pas affirmer cela parce que ce que moi j'ai suivi était loin d'une insurrection. Je pense que le cas Kamto, on lui fait beaucoup de publicité plutôt. On est en train plutôt d'arranger son affaire. Puis c'est un gars intelligent, c'est un juriste, non? Alors il sait comment éviter les fautes et il pousse plutôt les autres à faire des fautes. Je pense que c'est le sous-préfet qui voulait se faire voir, qui voulait faire son nom dans le gouvernement, c'est pas plus. Et la vie que je peux porter dessus, c'est que, étant un citoyen qui se veut camerounais, étant un pays qui se veut libre, je pense que le professeur Maurice Kamto est dans tous ses droits. C'est-à-dire de vouloir aussi manifester, surtout que c'est dans, c'est dans l'ordre qu'il était en train de faire son arrivée. Voilà. Et puis, ces militants n'avaient que le droit d'aller rencontrer, n'est-ce pas, leur président. Bon, vous savez, comme dans tout autre domaine, il y a toujours un leader, si je peux me permettre, il y a toujours quelqu'un qui est plus en vue. Et moi, je pense qu'en ce qui concerne comment est-ce qu'on les appelle, les opposants, ou alors les autres partis qui se veulent militants pour les élections 2025, le président Maurice Kamto est, n'est-ce pas, la personne la mieux indiquée. Donc c'est pourquoi il attire une grande quantité de population vers lui. La réponse qui revient régulièrement, c'est celle selon laquelle le professeur Maurice Kamto serait le leader de parti politique qui fait trembler le parti au pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça sera à vous de nous dire en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et je ne saurais partir sans vous rappeler que si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez surtout pas à aller séjourner du côté des résidences Boss Live. Ce cadre luxueux, prestigieux,